Si plusieurs commencent à peine à penser à la période des fêtes, la famille Blue s'y prépare depuis des mois. Il y en a un d'oublié, là. Un petit bleu. À la sapinière Blue Mountain, chaque membre du clan met la main à la pâte. Depuis une dizaine de jours, l'entreprise familiale compte sur l'aide de plusieurs de ses proches pour récolter quelques 3300 arbres de Noël. C'est la dernière étape avant les ventes de sapins dans le kiosque. C'est la lumière au bout du tunnel d'une longue saison de sapins, on pourrait dire. William Blue, fils du propriétaire, a préféré quitter son emploi de professeur pour se consacrer à la sapinière. Celui qui veut reprendre les rênes de l'entreprise familiale se dit prêt à relever le défi. Une année, c'est les gels printaniers qui vont affecter les sapins. Une autre année, c'est trop de pluie, une pluie abondante, on pourrait dire. Puis cette année, il y a eu une petite sécheresse aussi. Malgré ce qu'on peut penser, la sécheresse de cet été n'a pas affecté la croissance des sapins. Bien au contraire, la récolte s'annonce bonne. Les sapins qui ont été plus affectés par la sécheresse, on les évite de toute façon. Fait que, ils vont se reprendre un peu, puis ils vont être beaux l'année prochaine. 8. Une grande partie de ces arbres seront vendus en kiosque et à des fournisseurs locaux, mais environ 30 de la production prendra le chemin des États-Unis. On a une livraison à faire au Massachusetts. Le président de la ferme Blue Mountain est soulagé d'échapper aux tarifs douaniers de l'administration Trump. Il se dit cependant inquiet en vue de la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, une crainte partagée par l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec. Moi, j'aime beaucoup vendre aux US. C'est des bons clients. Avec l'échange de l'argent, c'est bien pour nous autres, pour les Québécois. C'est sûr que ça crée là, un peu une insécurité, un stress qui n'est pas nécessaire, disons. On souhaite là, que ces tarifs-là ne rentrent pas en vigueur, en tout cas cette année, pour au moins donner la chance aux producteurs de se préparer pour l'an prochain. La famille Blue s'ajustera s'il le faut, comme les autres producteurs. Mais sa priorité pour les prochaines semaines, contribuer à la magie des fêtes. Après un voyage aux US, j'aime ça écouter les chansons de Noël sur la radio de mon pick-up. Ici Laurence Tran, Radio-Canada, Saint-Venant-de-Paquette.